Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Aujourd'hui la vidéo concernant un trade d'un trader. Effectivement, il a fait un bon trade, il a retiré des profits, mais le problème c'est qu'il n'a pas vraiment géré le trade comme il faut, d'accord? Puisque le marché il va lui donner, ils essaient de lui donner vraiment énormément de tics, mais lui tout simplement il a fait euh, une mauvaise gestion de trade. Elle a serré le trade et il n'a pas laissé le marché respirer un petit peu. C'est la vidéo pour euh, l'expliquer aujourd'hui. Je lance la vidéo. Voilà. Donc regarde. Tout d'abord, si on explique vraiment la structure du marché, ici vous voyez qu'il y a beaucoup de déséquilibre d'achat. En plus de ça, vous avez la demande qui est plus forte que l'offre, d'accord? À un moment donné, on est arrivé à cette zone dans laquelle il y a la profondeur du marché, c'est le EDS level, et vous voyez qu'il y a vraiment des passifs sellers sur plusieurs niveaux. On va dire qu'il y a énormément de la liquidité ici qui interdit les acheteurs de pousser encore plus le marché, d'accord? Maintenant, regarde, ici le trader il a pris une décision de vente, d'accord, sur le carnet d'or au prix de 3713. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il a pris une décision de vente, donc la dynamique de marché, ça change de l'offre, de la demande à l'offre, le marché, effectivement, il a continué de descendre. Donc vous voyez, il y a des déséquilibres de vente, et là, on constate 41, 89, 95, c'est un sweeping de 3 niveaux, d'accord? C'est-à-dire multiple déséquilibre de 3 niveaux. Maintenant, le souci, c'est que le stop loss, actuellement, elle est au bon place. C'est-à-dire, il a mis le stop loss tout simplement en haut du sweeping QAI. Donc vous allez le voir encore une fois de nouveau. 65, 181, 45. Donc elle a mis effectivement le stop loss en haut du sweeping, puisque si le sweeping est false, tout simplement il va toucher son stop loss. Mais pour le moment, le sweeping résiste. D'accord? Donc résiste et vous voyez que le marché continue de descendre. Et là, l'erreur vraiment qu'il ne faut pas faire. Le marché n'a pas laissé le temps pour vraiment laisser le marché respirer un petit peu. Elle a déplacé son stop loss. Et ça, c'est mauvais trade, puisque la raison, toujours, essayez de voir une raison pour mettre votre stop loss. Par exemple, ici, le stop loss n'est pas bon. Même si on voit au niveau du carnet d'ordre, il n'y a rien du tout pour protéger ton stop loss. Par contre, ici, vous avez 121, correspond parfaitement au prix de 37,11. Et si vous voyez un petit peu vers le footprint, vous allez voir effectivement ici, 37,11, c'est là où il y a les 65. Donc, tout simplement, on met le stop loss en haut de sweeping. C'est lui qui nous protège. Ce sont des institutionnels de 65, 181, 58, 324 contrats. D'accord? Ils sont agressifs. Donc là, regarde ce qui va se passer. Le marché essaie vraiment de monter un petit peu. Probablement le trader ici là se rendit compte un petit peu pour déplacer le stop loss. Mais regarde, même maintenant concentration, c'est focalisé sur le stop loss. Ils n'essaient pas de voir le marché, ils essaient toujours de déplacer. À chaque fois le marché descend un petit peu, ils essaient de le déplacer. Il n'y a pas une raison pour mettre le stop loss ici. Maintenant, il va commencer de changer le stop loss et le monter et le faire le descendre. Et là, regarde. Effectivement, il y a, en fait, regarde, au niveau du footprint, il y a de l'élan. Le marché sûrement qu'il va descendre, puisque on voit au niveau de max 47, 66, 131, 0, 74. Mais par contre, au niveau du max, au niveau de 1000, moins 221, moins 189, moins 52, moins 300, c'est-à-dire il y a de l'offre excédentaire. Et si vous voyez au niveau du tape, vraiment vous allez voir des contrats énormes, 5, 4, 4, 4, au même niveau, d'accord? Donc, il y a une grande probabilité que le marché va descendre. Mais au moins laisser un petit peu le marché respirer. Donc là, vous allez voir que le marché va toucher son stop loss. Regarde. Il va toucher son stop loss. Et là, apparition d'un gros ordre. 192, 133,
tweet qui supporte toujours le marché. À chaque fois le marché descend, il supporte le marché. Et là, vous allez voir que le marché descend carrément. On arrive ici au VWAP écart tube, je pense 3, mais le marché commence à chuter. Donc, vraiment laisser un petit peu le marché risque pur. Ça, c'est vraiment parce que nous, on trade l'SP500. D'accord, on trade l'SP500. Donc, c'est pas comme les autres. Par exemple, c'est pas comme le bon de Trésor. Si vous tradez le Nasdaq, l'SP500, le Dow Jones, laissez le marché respirer un petit peu et n'essayez pas d'activer un stop loss de 4 ticks, 5 ticks. C'est risqué. Par contre, si vous tradez la session américaine, au moins 10 ticks. Parce que si le marché revient contre vous, il ne va pas toucher son stop loss. Il va au moins chercher quelques ticks. Après, il va continuer sa descente. Si bien sûr votre raisonnement est logique. Donc voilà, ça a été la vidéo pour aujourd'hui. Quand même, félicitations encore une fois pour le trader. Il a fait effectivement un bon trade. Mais il a fallu du mieux s'il laissait le marché vraiment respirer un petit peu. Merci beaucoup.